Vous avez forcément entendu ces termes, surtout récemment. Difficile de faire comme si ces mots n'existaient pas. Ils sortent parfois de votre bouche, de celle de vos proches ou même parfois de célébrités. Mais en réalité, qu'en est-il ? Être woke, c'est quoi? Et la culture woke, c'est quoi exactement? Utilisons-nous ces termes à tort? Probablement, quoique. Est-ce qu'être woke est objectivement bon ou mauvais? Pour savoir tout ça, on va se pencher sur la question. Soyons le plus objectifs possible afin d'en tirer une conclusion. Je vous donnerai mon point de vue au fur et à mesure de cette vidéo et je vous invite à donner le vôtre dans les commentaires. Je ne cherche aucun soutien envers mes propos. Je voudrais juste avoir vos avis. Je précise toutefois que j'ai un avis déjà assez construit et que même si je me dois d'être objectif au maximum, de parler dans le calme et sans la moindre colère au moment où je vous parle, cela peut vite changer pendant la vidéo. Je souhaite contribuer au quotidien de dizaines de vidéastes qui soutiennent mon avis sur le sujet. Si le cœur vous en dit, allez faire un tour sur leur chaîne, les liens seront en description. Enfin, avant que la vidéo commence pour de vrai, je vous demanderai de rester un maximum courtois dans les commentaires, je ne cherche pas à promouvoir une haine quelconque, mais plutôt à comprendre la situation. Bon visionnage. Pour commencer, si vous avez au moins fait cours d'anglais en 6ème, vous savez que woke en français veut dire éveillé. Mais éveillé vis-à-vis de quoi? Si on se base sur ce qu'explique la majorité des sites sur la culture woke, il s'agit principalement de personnes plus conscientes et plus concernées que d'autres des problèmes d'inégalité raciale et d'injustice dans la société. Ce terme a vu le jour dans les années 1960, principalement utilisé et argotisé par les Afro-Américains afin d'exprimer une conscience, un ralliement face à toute discrimination, comprenez par là toutes sortes d'injustices subies par les minorités ethniques vis-à-vis de la couleur de peau, la religion, etc. Aujourd'hui, ce terme est utilisé un peu partout dans le monde pour des raisons plus ou moins relatives à ce qu'on a vu précédemment. Aujourd'hui, nous pouvons constater que les choses ont évolué. Mais dans quel sens? Et dans quel but surtout? Ce qui avant était considéré à juste titre comme un cri de ralliement n'en est plus vraiment un aujourd'hui. L'image du terme woke a bien changé, celui-ci servant davantage actuellement à une mise en avant des différences. L'objectif initial était de se faire accepter de tous, de ne plus subir de traitements différents vis-à-vis de ses origines, sa couleur de peau, sa religion, bref, pouvoir se mélanger à la société et vivre sa vie comme n'importe qui d'autre, sans injustice ni traitement de faveur. Une simple acceptation de l'un envers l'autre. En 2024 et même depuis quelques années, la tendance woke n'est plus la même. Ce qui était un cri de ralliement est parfois aujourd'hui perçu comme un cri offensif, un cri de guerre, un cri de haine envers les non-woke, ceux qui n'acceptent pas leur vision d'un monde nouveau. Nous passons alors d'un objectif d'acceptation de différence à un objectif d'imposition de différence. C'est à partir de là que la culture woke et tout ce qui tourne autour, de près ou de loin, est pointé du doigt. Un message initial légitime. Je suis issu d'une minorité, je suis jugé sur mon physique, sur ma peau, mes croyances. Je veux m'intégrer et être accepté d'un maximum de personnes. Je veux vivre normalement. Que l'on pense de moi que je suis une bonne personne car je suis une bonne personne. Un message actuel différent. Je fais partie d'une minorité. Je suis jugé sur mon physique, sur ma peau, mes croyances. Je veux imposer ma vision des choses. Je veux vivre différemment des autres, parfois passer pour une personne non humaine. Je veux que l'on pense comme moi. Je suis faible et je me victimise, mais j'accuse la société plutôt que de combattre mes faiblesses. Je suis prêt à changer l'histoire car celle-ci ne sert pas à mes points de vue. Je suis intransigeant avec la société, mais celle-ci doit s'adapter à moi. Je suis ce que je suis. Je suis mieux car éveillé. Acceptez-le ou vous serez une mauvaise personne. Dans votre tête, si je vous dis woke, vous pensez à ça, ça ou encore à ça, et même encore plein d'autres choses. Il faut savoir que ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo qui sort de nulle part, c'est avant tout lié à l'actualité assez triste du jeu vidéo. Car oui, la culture woke a en ce jour un impact plus que secondaire dans la production d'œuvres culturelles. Entendez par là principalement les films, les séries et le jeu vidéo, mais pas seulement. Je vais me concentrer pour la suite de la vidéo sur un domaine qui souffre depuis quelques temps, les jeux vidéo, car c'est une de mes principales sources de divertissement depuis plus de 25 ans. L'impact du wokisme est assez visible, surtout depuis ces dernières années. Pour comprendre ce qui touche le jeu vidéo, comme tout type de média, nous devons nous pencher sur des questions importantes. Qu'est-ce qui fait que je m'intègre dans une œuvre, que je m'attache au personnage? Faut-il être représenté pour apprécier une œuvre? Aujourd'hui, l'heure n'est plus au débat. Le jeu vidéo est un art reconnu. Un art provient donc d'un artiste qui a pour objectif de communiquer des idées, des émotions, sa vision du monde, une quantité infinie de choses qui peuvent s'exprimer par une œuvre, peu importe son format. L'artiste n'a donc pas pour but initial de véhiculer constamment des opinions politiques, de toucher toute la population mondiale, mais un maximum de gens sur Terre qui sentiront une certaine sensibilité à cette œuvre et qui pourront donc s'épanouir et communiquer avec des personnes qui partagent leurs émotions, leurs désirs, leurs passions. L'art est un moyen de s'exprimer et de réunir des gens, mais il n'a pas pour but de toucher l'intégralité des êtres vivants. Je pense à des phrases que l'on entend dans le film d'animation Ratatouille de Disney Pixar. Au début du film et pendant la quasi-totalité de l'histoire, le chef Auguste Gusteau nous revendique un slogan: tout le monde peut cuisiner, ce qui sous-entend que tout le monde est un artiste. Mais ce n'est qu'à la fin du film qu'un antagoniste secondaire, Anton Ego, critique culinaire, nous explique que tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste, mais qu'un grand artiste peut surgir de n'importe où. Une œuvre ne peut pas être appréciée par tout le monde, mais quelqu'un de sensible à une œuvre peut se cacher en chacun de nous.
Il est donc évident que chaque artiste ciblera et touchera des personnes qui partagent ce que l'on a vu précédemment. Le vrai problème réside principalement dans un détail, celui de la représentation. Je vais prendre mon cas personnel. J'ai grandi dans un cadre tout à fait banal. Enfant des années 90, mes parents, mes proches et même l'école m'ont appris à considérer chaque personne comme quelqu'un de normal. Si cette personne est homo, si cette personne est noire, ou si cette personne croit en tel dieu, en bref, peu importe nos différences, cette personne n'est ni une moins bonne ou meilleure personne que moi. Ce sont nos actes qui font ce que l'on est, pas nos différences ethniques ou culturelles. Homme blanc hétéro, j'ai grandi dans un climat diversifié. Je suis marié à une femme asiatique. Mes enfants sont donc métis. Une partie de ma famille est marocaine et un de mes chers neveux est afro-asiatique. Malgré tout, malgré la diversité au sein de ma famille, le fait d'être en désaccord avec l'idéologie woke me rangera automatiquement dans la case de l'homme blanc hétéro, raciste, suprémaciste, colonisateur et j'en passe. Car rappelez-vous, ne pas penser comme eux, c'est être mauvais, c'est être raciste, c'est être contre le progrès, mais je m'égare. Revenons au sujet principal. Pourquoi devrais-je me sentir représenté par ma couleur de peau ou même ma sexualité pour apprécier une œuvre ou me sentir proche d'un personnage fictif? J'ai grandi avec des acteurs comme Morgan Freeman, Will Smith, Eddie Murphy, Terry Crews, les frères Wayans, Jackie Chan, et j'en passe. Mon quotidien, c'était le prince de Bel-Air, flic de Shanghai, ma famille d'abord. Je suis aujourd'hui un passionné de jeux vidéo et tout a commencé réellement à partir d'un titre, Final Fantasy VII. Je ne me suis pas moins identifié à Barrett Wallace qu'à Vincent Valentine. Pourtant, je le rappelle, je suis blanc. Quelle est votre situation? Dans les commentaires. Avez-vous besoin d'un personnage de la même couleur de peau, de la même religion, des mêmes handicaps ou des mêmes attirances sexuelles que vous pour aimer un titre ou un personnage? Finalement, qui a réellement besoin de cette idée de la représentation? Est-elle utile dans le domaine de l'art? Non. Certainement pas. Une personne noire n'a jamais eu besoin jusqu'à là d'être représentée par un personnage noir. Le fait de le penser est justement une sorte de mépris, en les considérant incapables de passer outre la couleur de peau, à la limite de faire passer ces gens-là pour des personnes à part, et donc différents. À ce moment-là, il pourrait s'agir de racisme. Ma femme, qui je le rappelle est asiatique, s'est bien plus identifiée à des personnages blancs qu'asiatiques durant toute sa vie. Mon fils, blanc asiatique, préfère par exemple Miles Morales à Peter Parker, car il ne voit pas la couleur de peau, mais les pouvoirs de Miles, son costume, son histoire, etc. L'impact de la culture woke est à ce jour vu pour certains comme un problème, notamment à cause d'un procédé discutable, celui du remplacement. Cela sonnera probablement comme une théorie du complot pour certains et une évidence pour d'autres, mais comme les exemples sont plus parlants, je vais vous en diffuser au maximum. Attention toutefois à bien traiter le sujet comme il se doit. L'objectif ici n'est pas d'aborder le remplacement en se basant sur une ethnie, mais voyons plutôt le remplacement sous toutes ses formes. Toujours dans l'univers du jeu vidéo, cela ne nous a pas échappé depuis ces dernières années, mais le chara-design de nos personnages a changé. Les personnages deviennent moins attirants, moins beaux, moins exotiques. Disons-le clairement, les personnages permettant de faire rêver l'imaginaire sont devenus laids. D'après l'idéologie woke, ces femmes, comme celles que vous voyez à l'écran, sont considérées comme l'œuvre d'hommes machistes qui ne voient en la femme un objet du désir modelé à sa façon par le biais du jeu vidéo. Femmes ayant des atouts physiques non représentatifs de la majorité des femmes. Ces femmes, dites woke, ne souhaitant pas s'offrir de leurs complexes, souhaitent casser les standards de beauté instaurés dans la société actuelle. À nouveau, l'objectif initial n'est pas nécessairement mauvais, seulement deux choix sont possibles. Je peux décider de prendre soin de moi, manger correctement, faire de l'exercice physique et ainsi vivre plus sainement, augmenter mon espérance de vie, etc. Deuxième solution, je pratique la victimisation, je pleure sur mon sort, j'accuse la société de ne pas me donner les mêmes chances, je souhaite que mon corps devienne un standard de beauté afin de ne pas avoir à faire le moindre effort sur celui-ci, ni la moindre concession. Certaines personnes diront qu'il ne s'agit que de se faire accepter comme l'on est, et c'est déjà le cas depuis des années. Je vais à la salle de sport 3 à 5 fois par semaine, et ce sont des personnes obèses qui m'ont donné le courage de perdre une partie de mon poids et de bouger mes grosses fesses pour prendre soin de moi. J'aurais souhaité que la société me mette réellement sur le côté. Je me serais certainement réveillé plus tôt. Je vous invite à vous déplacer dans une salle de sport. Les personnes en surpoids sont admirées, hommes ou femmes, car elles sont des exemples de courage et prise de conscience surtout, de dépassement de soi. Prendre soin de soi-même est très accessible aujourd'hui, et conforter les gens dans l'idée d'être en surpoids revient à les tuer tout doucement. Au final, quelles sont ces valeurs? Faire croire aux gens qu'ils sont beaux, qu'ils sont en forme? Il ne s'agit ni plus ni moins que d'hypocrisie. Je trouve qu'une femme obèse, ce n'est pas attirant. Ai-je pourtant cherché la femme de ma vie en me basant sur le chara-design d'un personnage féminin aux formes parfaites issu d'un jeu vidéo? Il n'en est rien, et c'est le cas pour tout le monde. Une femme ou un homme n'a pas besoin d'être attirant aux yeux de la planète entière pour plaire à quelqu'un. Tout le monde le sait depuis toujours. Mais dans ce cas, si le principe de standard de beauté dérange, pourquoi instaurer alors de nouveaux standards? Je ne peux donc pas respecter ce principe de vouloir enlaidir les gens. Chaque personne est belle à sa façon, et sera belle aux yeux de quelqu'un. Les standards de beauté que le wokisme essaie de détruire sont des standards, car jugés beaux par une grande majorité de personnes.
Un homme avec des abdos sera majoritairement jugé plus beau qu'un homme en surpoids. À voir si l'on souhaite ressembler à ces standards ou non, mais rien ne nous y oblige, rien ni personne ne nous l'a jamais imposé. Pour en revenir à l'univers du jeu vidéo, celui-ci est une échappatoire, un moment pour rêver, créer, s'évader. Des personnages comme Nathan Drake, Miles Morales ou Tifa Lockhart par exemple sont beaux, bien réalisés et ont une histoire. Ils n'existent pas pour imposer une idéologie et n'ont pas pour but premier d'être des standards de beauté. Ils n'existent pas pour des quotas. Ils sont issus d'esprits créatifs et souhaitent plaire aux joueurs. Et l'attirance passant d'abord par le physique, un personnage à l'apparence amicale et plaisante attisera bien plus de curiosité. Sur Final Fantasy VII, Tifa avait bien plus de charisme à l'époque sur une PS1 que des personnages de jeux vidéo féminins d'aujourd'hui issus de l'idéologie woke. Tifa est belle, a une histoire intrigante. Elle est forte, courageuse, un personnage bien réalisé car dispose d'une vraie personnalité. Aucune case de cocher, seul l'esprit créatif est exploité dans ce cas. Ce principe de remplacer des standards par d'autres standards n'a aucun intérêt. Il est temps d'aborder notre prochain point. Avec le temps, nous pouvons constater quelque chose d'évident. Le wokisme peut faire des dégâts. Encore une fois, toujours dans le milieu culturel, et comme ça fait longtemps, parlons de jeux vidéo. Parlons de dégâts économiques. Parlons d'un jeu qui a fait couler beaucoup d'encre et qui en fera sûrement couler dans un futur proche. Concorde. Il ne s'agit pas d'un loupé ou d'une erreur, mais d'un fiasco. Un carnage économique et médiatique qui aura généré plus d'argent autour de son actualité et sa polémique que sur ses propres ventes. Concorde, c'est un projet qui apprécie sa 8 ans de développement, avec un budget avoisinant les 400 millions de dollars, une somme astronomique. Mais le pire dans tout ça, c'est que le jeu a tenu seulement 2 semaines. Après seulement 15 jours d'utilisation, Sony a pris la décision de fermer la totalité des serveurs. On ne sait même pas si le jeu reviendra un jour ou pas, et les jeux ont été normalement intégralement remboursés. Pour comparer, GTA V c'est environ 270 millions de dollars. Mais quel est le problème? Pourquoi un tel fiasco? En réalité, il y a plusieurs problèmes, il y a plusieurs raisons. Déjà, le jeu est une espèce de copier-coller de tout ce qui existe actuellement. Direction artistique, gameplay, rien de nouveau. Le jeu est un concurrent au free-to-play, mais celui-ci coûte 40 €, donc le départ est complexe. Sony n'a absolument pas bien géré son marketing. Pourquoi un joueur d'Overwatch, par exemple, abandonnerait un jeu dans lequel il a investi temps et argent pour acheter un jeu 40 € où il devra encore s'investir? Le pari est plus que risqué. Regardez les personnages, moches, obèses, design ignoble et enfin des pronoms. Oui, des pronoms pour chaque personnage. Petit aparté, je ne vais pas passer par 4 chemins. Il n'y a que 2 genres sur Terre. L'homme et la femme. Il n'y a rien d'autre. Mettre des pronoms ou ce genre de conneries en avant, c'est se mettre à dos la possibilité de vendre son jeu à une majorité de personnes. Car oui, les personnes pensant à tort qu'il existe plusieurs genres au-delà des 2 nommés précédemment ne sont qu'une poignée d'humains sur les quasi 8 milliards de personnes qui peuplent cette planète. Ce jeu combine à la perfection les erreurs pour s'autodétruire. Encore une fois, le wokisme a fait son travail de destruction. Cela n'est en revanche pas l'unique raison de son échec. Toutefois, il y participe largement. Pour prendre un deuxième exemple, encore plus démonstratif, nous allons parler d'un jeu, probablement un des pires au monde selon moi, Dustborn. Il y a tellement de choses à dire que je ne vais pas pouvoir tout vous expliquer. Mais concrètement, Dustborn est certainement le jeu le plus toxique et mal intentionné que l'on ait jamais vu. Pour quelle raison? Regardez les personnages. Qu'en pensez-vous? Toujours le même design, personnage moche, sans âme, on dirait une checklist matérialisée, je n'exagère pas. Après, vous pouvez très bien vous dire qu'il ne s'agit là que d'un aspect du jeu, et en soi, vous avez raison. Un jeu vidéo, comme son nom l'indique, c'est un jeu. Concernant le gameplay, c'est complètement subjectif, mais certains aspects sont plutôt bons, et le jeu reste assez jouable. Les principaux défauts du jeu n'étant pas les bugs ou la jouabilité, mais plutôt le reste. Votre personnage va au fur et à mesure du jeu débloquer des pouvoirs qui s'utilisent par des mots. Sur le papier, pourquoi pas après tout, c'est intéressant. Mais le problème ici, c'est les types de messages que ces fameux pouvoirs peuvent véhiculer. Un exemple de pouvoir, celui de cancel. Autrement dit, le jeu vous invite et vous incite à isoler des personnes de leurs proches. Vous commencez à comprendre? Je continue avec un autre pouvoir, le bully, qui vous permet de forcer les gens contre leur propre volonté. Il y a des passages choquants dans le jeu, manipuler quelqu'un pour tirer sur une autre personne, forcer son ami à faire une action contre sa volonté, c'est honteux. Et qu'en est-il des ventes? C'est également un fiasco, logique, encore pire que Concorde. Seulement on peut constater quelque chose de très intéressant. Le jeu s'est mal vendu. Ok, seulement quelques milliers, ce qui est vraiment très peu. Mais le jeu est bien noté dans sa globalité. Mais alors que peut-on en conclure? Le jeu a visiblement trouvé son public. Un public qui partage l'idéologie derrière Dustborn, un public qui aime donc avoir la capacité de harceler et manipuler des gens, un public toxique, un public woke. Forcément, le jeu est un échec, plus de 200 millions de dollars de budget pour des ventes aussi ridicules. Mais ce qui pose problème par-dessus tout ce que l'on a déjà vu auparavant, c'est que celui-ci est en partie financé par l'Union européenne, oui, par vos impôts. Comment pouvons-nous accepter ceci? Si on se base sur le site Team Charts, seulement 7 joueurs sont dessus actuellement. Je rappelle que le jeu est sorti il y a seulement quelques semaines. Parlons d'un jeu qui fait également polémique depuis quelques temps, Assassin's Creed Shadows. Ce jeu est typiquement le genre d'impact que peut avoir le wokisme dans un jeu vidéo. Dans Assassin's Creed Shadows, vous pourrez parcourir l'aventure avec 2 personnages, mais l'un d'entre eux pose problème, Yasuke. Yasuke est un samouraï noir. Alors, première question. Pourquoi? Ubisoft considère-t-il les personnes noires trop stupides pour apprécier une œuvre si celle-ci ne dispose pas d'un protagoniste noir? Je rappelle que l'histoire se passe au Japon.
N'est-ce pas du racisme de priver la communauté asiatique, notamment japonaise dans ce cas, de ne pas pouvoir jouer un samouraï japonais? Certains diront pourquoi pas, ce n'est qu'un jeu. Et comme nous l'avons vu précédemment, une œuvre ne devrait pas avoir de standard et devrait être libre de toute créativité. Sauf que dans ce cas, ça fonctionne pas, pour de multiples raisons. Ubisoft, notamment pour la série des Assassin's Creed, s'est toujours basé sur l'histoire de notre monde afin de créer un univers, des personnages et bien entendu une histoire originale. Ubisoft a décidé de se baser sur un mythe, celui de Yasuke, un prétendu samouraï noir légendaire. La réaction des joueurs était prévisible. Le jeu est vivement critiqué pour son choix de samouraï noir, certains seront contre, d'autres seront ravis. D'autres accuseront bien entendu les premiers d'être racistes, mais c'est bien plus compliqué que ça en réalité. Déjà, la frustration des Japonais est selon moi plus que légitime. Revoyons la formule des jeux Assassin's Creed principaux. Assassin's Creed 1, personnage arabe au Moyen-Orient, en Terre Sainte. Le 2, personnage italien en Italie. Le 3, personnage Mohawk/britannique aux États-Unis, etc. Je ne vais pas tous les énumérer, mais vous avez compris l'idée. Jusqu'à Assassin's Creed Mirage, nous jouions un personnage relativement issu du climat dans lequel le jeu se déroule, et c'est tout à fait logique. Les Japonais sont donc en droit d'être déçus, et le reste du monde aussi. Mais à la limite, si ceci est une fiction issue de l'imaginaire d'un créateur, où est le problème? Eh bien Ubisoft, après l'annonce de son trailer, a confirmé en blâmant les joueurs que Yasuke a bel et bien existé, et qu'il était vraiment samouraï. Pour Ubisoft, il ne s'agissait pas d'un mythe, mais d'une véritable histoire et de la mise en avant de celle-ci. Comment ont-ils fait? Ils ont pris des billets d'avion pour aller au Japon. Ils ont visité des monuments, des musées, ils ont parlé avec des historiens certifiés, ils ont pris un maximum d'informations pour raconter avec les moyens que nous avons aujourd'hui l'histoire du grand samouraï noir Yasuke. Et non, pas du tout. Les personnes chargées de l'écriture du jeu sont allées sur Wikipédia, site qui, je le rappelle, peut autant être une source d'information que de bêtises, car l'ajout d'informations sur ce site est très accessible et ils se sont basés sur une histoire inventée de toutes pièces depuis 2015 sur ce même site par un certain Thomas Loki, une personne woke voulant réécrire l'histoire à sa façon, aujourd'hui bien entendu disparu des réseaux sociaux. L'histoire apprise publiquement par les joueurs, Ubisoft est donc revenu sur ses propos. Nous ne souhaitons pas reproduire de faits historiques, nous avons voulu laisser parler notre esprit créatif. Ce ne sont pas leurs mots précisément, mais je vous les résume au mieux. Je veux revenir sur le côté liberté de création. Si Ubisoft souhaitait faire un samouraï noir, pourquoi pas? Mais encore fallait-il par avance ne pas se cacher derrière des histoires infondées et fictives en faisant passer ça pour du concret, du réel. Il ne s'agit pas ici de liberté de création mais de politisation. Yasuke est utilisé ici comme un quota, et uniquement un quota, comme un manifestement du mépris d'Ubisoft vis-à-vis du Japon et de son histoire. Assassin's Creed Shadows est un jeu asiatisé, grossièrement. Il ne s'agit pas d'un jeu se basant sur une culture japonaise. Les lieux, les écritures, les monuments ou même les décors sont des clichés vus par l'occidental de base, ne s'intéressant que très peu voire pas du tout au Japon et à son histoire. Ces mêmes personnes se faisant passer pour des non-racistes en défendant Ubisoft sur les réseaux sociaux ou en achetant bêtement leurs jeux sont des propagandistes racistes. Pour eux, le racisme n'existe qu'envers les noirs. Le reste, c'est pas leur problème. Je m'agace un peu en écrivant ça, car au moment où je rédige mon texte, j'apprends qu'une figurine de collection sur Assassin's Creed Shadows fait polémique. On peut voir les deux personnages principaux, Yasuke et Naoe, sur une porte Tori. Une porte Tori, c'est une porte d'entrée de sanctuaire Shinto. C'est un lieu sacré. C'est extrêmement important dans la culture japonaise. Seulement ce Tori est assez particulier car il n'a qu'une seule jambe. Il s'agit d'une représentation d'une One Leg Tori qui a été détruit lors du bombardement atomique de Nagasaki. Rien ne va. Ce jeu enchaîne les polémiques, l'absence soudaine d'Ubisoft au Tokyo Game Show en dit long sur l'éditeur. Et le report d'Assassin's Creed Shadows encore plus. Encore une fois, le wokisme ici fait l'inverse du message et de l'intention initiale. Je n'ai même pas parlé des problèmes de jeu directement, à savoir les bugs visuels, les détails disgracieux, les problèmes d'affichage, tout ça montré sur leur trailer de gameplay, je le précise, et sans honte. Acheter ce jeu, c'est soutenir tout ça. Un jeu qui pourrait inquiéter Assassin's Creed Shadows s'est montré lors du dernier State of Play. Il s'agit de Ghost of Yutei, un titre de Sucker Punch qui devrait faire office de suite au précédent opus Ghost of Tsushima. Le jeu a fait le choix d'utiliser comme protagoniste un personnage féminin. Si c'est le choix de l'artiste, où est le problème? Pourquoi légitimiser ce titre plutôt qu'Assassin's Creed Shadows? Car là où Yasuke est une légende et surtout une histoire inventée de toutes pièces concernant son poste de samouraï, Ghost of Yutei s'inspire des Onabugaisha, des guerrières samouraïs qui jouaient un rôle important dans la défense de leur clan et de leur foyer. Jusque-là, tout va bien. Mais évidemment, il fallait imposer une certaine particularité au personnage principal qui sera interprété par Erika Ishii, une personne au profil assez particulier. Il s'agit d'une ultra-woke activiste radicale, anti-blanc, anti-police, qui soutient la mutilation corporelle. Elle a encouragé ses abonnés sur X à soutenir For the Girls, qui est un collectif trans-noir et qui aide ces dites personnes à payer leurs opérations chirurgicales. Erika Ishii, qui par-dessus tout bloque une énorme quantité de comptes X en dehors de ceux qui ne rejoignent pas son idéologie encore une fois. On peut même trouver des tweets douteux d'elle en train de parler d'avoir des relations sexuelles avec des Pokémon. Vraiment? En sachant ça, pourquoi Sucker Punch a pris la décision d'attribuer le rôle de son personnage principal à cette personne-là et pas une autre? Et c'est clairement un choix assumé car le compte X de Sucker Punch se permet de mettre le compte de cette personne en avant et celle-ci ne s'est pas priée pour exprimer ses ressentis et son idéologie dans les commentaires à tout va. J'aimerais pour terminer parler d'un jeu qui devrait voir le jour d'ici peu. Il s'agit de Dragon Age The Veilguard. On va voir ça ensemble.
Les jeux BioWare sont globalement des jeux, disons, ouverts d'esprit. Comprenez par là que tout le monde peut être représenté dans leur jeu. Pas de standard spécifique sur la sexualité de votre personnage ou quoi que ce soit. Mais malgré tout, pourquoi en les dire les personnages? Regardez ces images, le constat est sans appel. C'est laid, sans âme, c'est clairement mauvais, mais ce n'est rien à côté du créateur de personnages. Dans ce fameux créateur, libre à vous de créer votre personnage, mais pas du tout comme vous le souhaitez. Vous êtes une femme avec des fesses ou des seins plutôt prononcés et vous souhaitez faire un personnage à votre image? Eh bien non, impossible, car le jeu ne le souhaite pas. Dans leur idéologie, la femme et l'homme doivent ressembler à ce qu'ils vous proposent. C'est tout. De nouveau, il sera possible de choisir ses pronoms. Je le rappelle, un homme se dit il, une femme se dit elle, et il n'y a aucun autre genre sur cette terre. Le wokisme n'est pas censé à la base combattre les injustices? Qu'en est-il de ces femmes qui souhaitent se représenter dans leurs éditeurs de personnages? Un bel exemple d'inclusivité encore une fois. Ils ne cherchent pas à ce que tout le monde soit accepté, mais que vous ressembliez à leurs standards, à leur vision de la beauté, à leur idéologie de l'être humain. À nouveau, je finis par me répéter encore une fois, mais ici on constate clairement une idée de remplacement. On impose une vision des choses. Le choix ne vous appartient plus. Il est possible d'avoir des cicatrices d'ablation mammaire, mais pas d'avoir des fesses? Pourquoi exploiter une licence vendue pour tout le monde depuis des années et en faire une propagande woke? Voici la responsable de tout ce cirque, Corinne Bush. Certains me diront qu'elle est libre de créer ce qu'elle veut et d'assumer ses choix, de considérer son changement de sexe comme une fierté. Mais c'est faux. Si c'était le cas, cette chère personne n'aurait pas retiré la totalité des messages à caractère woke directement intégrés dans sa biographie X par exemple. Vous pourrez me dire qu'elle les a retirés car elle se sentait harcelée. Mais qu'en est-il de ces fameuses fiertés alors? De ces choix? Il faut assumer de ne pas pouvoir plaire à tout le monde. Si vous avez des goûts particuliers, des attirances sexuelles différentes ou non, vous n'êtes pas obligé de l'exprimer à la terre entière, et encore moins de le considérer comme une fierté. En publiant cette vidéo, je recevrai probablement des insultes de ces fameuses personnes éveillées. Mais je m'en moque. Je suis ici pour expliquer une situation complexe qui échappe encore à trop de gens. Une personne dite woke a tout à fait le droit de l'être. Elle fait ce qu'elle veut, de son corps, de sa sexualité. Bref, cela ne nous regarde pas. Que ce soit dans la vraie vie, dans le cinéma ou les jeux vidéo, gardez votre sexualité différente des standards pour vous si vous avez peur du jugement des autres. Pour conclure cette vidéo, vous l'avez compris, je suis contre cette idéologie woke qui préfère diviser plutôt que de réunir, qui banalise le racisme en luttant contre, qui détruit tout ce qu'elle touche, qui souhaite réinventer l'histoire plutôt que de l'apprendre, qui se veut progressiste alors qu'elle fait reculer l'évolution humaine de plusieurs centaines d'années, qui se veut protecteur des gens mais les conforte dans leur autodestruction, qui préfère remplacer que créer, qui considère les gens qui ne partagent pas leur point de vue comme mauvais, homophobes ou même racistes, qui préfère argumenter ses propos par la violence verbale plutôt que dans la discussion saine. Ce wokisme issu de personnes toxiques, victimaires et cupides, qui s'ennuient tellement qu'ils s'inventent des problèmes constamment. Le wokisme est dangereux pour l'avenir de la création, l'avenir de l'art, l'avenir de la liberté. À partir de maintenant, je ferai tout mon possible pour lutter contre cette idéologie sectaire. Prenez la parole, exprimez-vous. Merci à ceux qui m'ont motivé à faire cette vidéo, lien en description. Et désolé à ceux que j'ai oubliés qui partagent le même combat. Merci de votre attention et croyez-moi, le wokisme ne durera pas.